Bonjour tout le monde, ça va, vous allez bien? Alors aujourd'hui, normalement, dans 2 heures, j'avais rendez-vous avec une partie d'entre vous à la Comédie en Île. J'ai eu mon apparat de scène et j'aurais dû remettre ça demain soir, mais voilà. Alors que faire? Eh ben, je vais bouffer 180 chocolats. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Bon, allez, on va quand même faire une petite babounerie pour passer le week-end, hein? Bon. Eh ben voilà, on y est. Et jusqu'au cou encore, oui. Si la situation que nous vivons actuellement était un film, je verrais bien, il y a 365 jours, les bisounours vont passer de bonnes fêtes de Noël. Début janvier, l'attaque des pangolins. Et à partir de mars, le monde perd la boule. Ou la métamorphose des professions. Les artistes habitués aux strass, paillettes et bravos deviennent des SDF. Le ministre de la Culture, il était indispensable qu'on le maintienne en place pour qu'il puisse annoncer que nous devenons, nous, non essentiels. L'ORECA, qui nourrissait les gens, crève de faim. Et les enseignants, chahutés ou pas dans leur classe, deviennent des stars du net. Et puis alors, il y a les malléables et corvéables à merci. J'ai nommé la police. Alors c'est certain, il existe des cow-boys. Bon. Mais faites penser un petit peu que ces 5 dernières années, ils ont fait face au terrorisme. L'année passée, aux gilets jaunes. Depuis mars, ils doivent veiller au respect des distances de sécurité et au port des masques. Depuis peu, ils doivent se rendre chez les gens pour vérifier combien ils sont. Attention, parce que depuis 2 semaines, ils ont dû créer des brigades spéciales partouzes, avec aux commandes des alpinistes et des spéléologues, vu que les amoureux transis de jour, quand ils se font coffrer, foutent le camp par la corniche ou par les caves. Résultat, si vous voulez mon avis, celui qui veut pousser une pointe à 200 sur l'autoroute maintenant, c'est le moment, parce qu'il n'y a personne pour vérifier. Bon. Alors, comme ce n'était pas assez fliqué, voilà qu'on nous annonce que pour Noël, ils vont utiliser des drones pour nous surveiller. Il va falloir maintenant trouver des stars de la PlayStation pour les manier. Et pas n'importe quel drone, hein. Non, avec des capteurs thermiques, comme dans Rambo 26, grâce auxquels ils vont savoir combien de personnes il y aura qui sont en train de s'empiffrer d'aide de marron. Hein. Et avec un gueulophone, pour pouvoir dire « Vous êtes encerclés, sortez les mains sur la tête, en file indienne. Oui, joyeux Noël quand même. » Ou alors une bavure est toujours possible. 2 petits vieux qui font un peu de fièvre et qui ont mis 3 bûches dans le feu ouvert. Même topo. On appelle l'armée pour les faire évacuer. Alors tant qu'à faire, pour fignoler le côté technologique de la bête, si ça se trouve, ils vont y adjoindre un bras articulé qui fera en même temps aspirateur à billet de 250 € pour les amendes. Oui, je sais bien que ça n'existe pas des billets de 250 €, mais vous ne voyez pas que mon cerveau part en live? Bon. Par contre, voilà pourquoi les feux d'artifice sont interdits cette année. Sûrement pas pour ne pas affoler les clébards qui deviennent deg à chaque réveillon, c'est pour ne pas abîmer ces merveilles libellules volantes qui coûtent le prix d'une Rolls. Et l'an prochain, la police, ils vont devoir sans doute protéger les stocks de vaccins que personne ne voulait il y a 6 semaines, mais qu'on va s'arracher à la 18e vague. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut les plaindre. Mais entre le brave agent de quartier, le commissaire Maigret, en passant par Starsky Hutch, pour en arriver à des flics qui doivent être aussi multifonctionnels qu'un couteau suisse, 2020 aurait été une année difficile pour tout le monde. Partagez, savoir bien, partagez. Allez, partagez. Bisous.